Le film est dupliqué dans les langues officielles des Nations Unies. La vidéo suivante contient du matériel qui peut être source de préoccupation. Le visionnage est à la discrétion du spectateur. Nous sommes entourés par les décombres d'une pandémie mondiale, plus d'1 million de personnes sont mortes et les rangs des affamés ont doublé. La pandémie pourrait bien devenir l'événement mondial le plus important depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le monde ne sera plus le même. Washington, quel que soit le résultat des élections présidentielles aux États-Unis, devra tenir compte des conséquences de la réduction de l'influence américaine sur la scène mondiale. Le plus grand obstacle à la lutte contre la rigidité de la politique étrangère de la Russie a été une réponse occidentale incohérente. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, s'est retirée de son état de calme pour reprendre sa mission de dissuasion et de défense, abandonnant ses espoirs de coopération avec la Russie après la fin de la guerre froide. L'OTAN a encore un long chemin à parcourir pour reconstruire ses capacités militaires, mais son plus gros problème réside dans les tentatives continues de Moscou de saper l'alliance de l'intérieur et de saper la confiance occidentale dans sa propre résolution. Les faiseurs d'images du Kremlin ont dû se réjouir lorsque l'administration du président américain Donald Trump a élevé la Russie, ainsi que la Chine, au rang de rivaux des États-Unis. Le vieux proverbe selon lequel la Russie n'est jamais aussi forte ou aussi faible qu'elle semble l'être est toujours d'actualité. Le problème de la lutte contre une Russie plus agressive ne peut être ignoré ou résolu par un grand marché. Les difficultés économiques ne freineront pas l'activité de la Russie. Les États-Unis ont besoin d'une nouvelle politique étrangère dans le monde post-pandémique. Para-Occident, el regreso de Rusia a la escena mundial no fut más que puro revanchismo. Les mesures actives en toda sus encarnación en société interprofessionnelle des oleagineux y seguirán siendo la base de las relaciones de Rusia con el mundo exterior, en el futuro inmediato. Los Estados Unidos necesitan una nueva política exterior en el mundo post-pandémico. El futuro de la política exterior de E.U. Se está decidiendo hoy. La política exterior de cada país es producto de su historia, geografía y política. Rusia no es una excepción a esta regla, y para entender el patrón de comportamiento de los rusos en el país y en el extranjero, tenemos que mirar la historia, la geografía y la política interna de Rusia. Los Estados Unidos necesitan una nueva política exterior en el mundo post-pandémico. Cinq ans de lutte pour les droits de l'homme en Russie, la pandémie Covid-19 nous oblige à jeter un regard neuf sur la diplomatie publique en tant qu'outil géopolitique le plus important dans le monde post-pandémique. Le moment est venu de créer une nouvelle coalition de personnes partageant les mêmes idées, une nouvelle alliance de démocratie. Je sais comment le faire. Je suis prêt à le faire. Je vais faire une offre qui ne peut être ni rejetée ni ignorée. Je ne parle pas d'idées. Il s'agit de concrétiser des idées. C'est plus qu'une simple propagande. Les mesures actives ne nécessitent pas de précipitation et d'impatience. Asseyons-nous et parlons de notre vision.当梨花开遍了天涯，歌声飘着柔美的轻纱，它就是湛蓝在俊俏的岸上，歌声好像明媚春光，它就是湛蓝在俊俏的岸上，歌声好像明媚的春光。
Quiconque considère une mesure active un mythe ou une exagération devrait lire Mao Zedong, Marx, Lénine et d'autres dirigeants communistes qui savent qu'un mensonge répété 1000 fois devient une réalité pour le public consommateur. Les mesures actives dans toutes leurs incarnations menées par les services secrets de Moscou et de Pékin ont longtemps été et resteront dans un avenir prévisible la base des relations de ces États avec le monde extérieur. Aucun pays au monde, à l'exception de la Chine et de la Russie, n'a été capable de développer une boîte à outils aussi flexible et efficace pour manipuler la conscience politique avec des outils linguistiques assez simples comme les slogans. Ils peuvent être utilisés pour recréer une image des années passées et pour retracer ce que plusieurs générations de ces pays ont combattu et cherché à faire. Sous nos yeux, la Chine et la Russie, au son du Katyusha russe, sont en train de conquérir le monde. Le vieux proverbe selon lequel la Russie et la Chine ne sont jamais aussi fortes ou faibles qu'elles le paraissent est toujours d'actualité. Comme pendant la guerre froide et dans le monde post-pandémique, les relations dans le triangle États-Unis, Fédération de Russie et Chine continueront d'être le facteur le plus important dans les relations internationales. 领养你的姑娘，勇敢着。